Mais les bouddhistes, c'est tellement des bolides qu'ils ont dû mettre des dodanes dans le temple, c'est un délire. Où il y a la Starfield Library. Oh, je l'ai dit à l'américaine. C'est vraiment très bien. C'est stylé, mais il manquait des pièces. Vous avez le temple qui est juste là, l'énorme Bouddha qui est magnifique. Mais les bouddhistes, c'est tellement des bolides qu'ils ont dû mettre des dodanes dans le temple, c'est un délire. Comme vous l'avez vu dans les extraits juste avant, et je vais vous en mettre juste après aussi, on est au temple Bogönsa, donc qui est un temple à Séoul, qui est pour moi l'une des plus belles choses que j'ai pu voir à Séoul. C'est une vraie découverte, c'est vraiment très très beau, très mignon, très calme. On est en plein milieu de la ville, en plein milieu des buildings, mais pourtant c'est très calme, il n'y a que quelques personnes qui parlent, des petits oiseaux qui chantent, mais c'est vraiment très agréable, il y a plein de petits endroits pour se poser. J'espère que vous entendez pas trop parce que je dis que c'est très calme et derrière il y en a qui crient. Il y a des, je me suis posé là vite fait sur un banc, il y a des petites loupiottes. Je sais pas si elles fonctionnent mais le soir ça doit être très très mignon. En tout cas je vous recommande fortement d'y aller. On n'y était pas allé cet été parce qu'on n'avait pas forcément la connaissance de ce temple là. Ou en tout cas c'était pas prévu dans le programme. Et si j'y étais allé comme là maintenant je le vois, je pense que j'aurais été déçu de ne pas y aller cet été parce que c'est vraiment magnifique. En vrai ça fait une bonne demi-heure qu'on est là minimum et il y a plein de petits trucs à voir, c'est vraiment très beau, très calme, très relaxant. Donc je vous recommande d'y aller, c'est très sympa. Et en plus de ça c'est pas très loin de Gangnam mais c'est sur l'autre rive, donc il y a des choses à faire pas très loin. Ça peut être un petit détour sur le chemin qui vaut le coup. Pour le petit côté historique, c'est un temple bouddhiste qui date du 8e siècle et c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO qui est, je pense, l'un des seuls temples comme ça à Séoul. C'est vraiment, je vous recommande 1000 fois d'y aller. C'est vraiment très beau. Je pense que vous voyez derrière, il y a le Bouddha, il y a les petites lanternes. Enfin, je sais pas si c'est des lanternes, mais les petits trucs de couleurs. Pour ceux qui aiment faire des belles photos, on peut faire des belles photos aussi ici. Donc il y a plein de raisons de venir. Il faut absolument venir dans ce temple-là. C'est pour les vœux. Ah! On vient de se rendre compte que du coup là on a fait le temple qui est juste là. Et cet été on avait fait la Starfield Library qui était juste là, juste à côté. Mais on n'est pas venu au temple, comme des idiots. On est actuellement à la Starfield Library dont tout le monde parle. Nous on avait hâte d'y aller cet été. Quand j'y suis allé cet été, ça a vraiment fait la vibe de ok let's go. Tu viens, tu fais oh c'est impressionnant et tu repars. Il n'y a rien à faire. À part faire les magasins potentiellement, mais venez pas que pour ça. Il y a le temple qui est juste à côté que je vous ai présenté juste avant qui vaut le coup. Mais la Starfield Library, pas nécessaire. Par contre juste à côté de la Starfield Library, vous avez un Cacao Friends, donc qui est la mascotte du truc cacao, où vous avez Cacao Map, etc. Et vous avez, je trouve, quelque chose de très stylé, en souvenir, qui peut être sympa à ramener. Vous avez des Lego, moi je vais prendre celui-là, c'est un mini-mart à faire en Lego. C'est vraiment très bien. C'est stylé, mais il manquait des pièces. Lego genre
faux Lego, mais en petites briques quoi. Et je trouve ça vraiment stylé comme souvenir. Il y a pas mal de petits souvenirs qui vous feront penser à la Corée si vous les prenez ici. Donc ça pour le coup, ça peut valoir le coup. On vient de manger dans ce restaurant Plantude, donc qui est dans le Starfield Mall, où il y a la Starfield Library. Oh, je l'ai dit à l'américaine. Franchement, ça vaut le coup de venir, c'est délicieux. C'est très copieux par contre. Peut-être que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre et que j'ai très envie d'aller aux toilettes maintenant tellement j'ai mangé. Mais c'était vraiment délicieux. Ça vaut le coup de venir. Si vous venez à la Starfield Library et que vous voulez manger quelque chose de végé, d'arrêter d'abuser sur la viande et le poisson comme on peut le faire globalement en Corée, ça vaut le coup d'y aller. Et si vous allez au temple qu'on a vu ce matin, encore plus, c'est dans la continuité vegan, bouddhiste, etc. Donc c'est très cool et le personnel est très sympa. C'est pas partout en Corée, donc faut le souligner. La fameuse statue de Psy, Gangnam Style. Vous avez même la musique et tout. Voilà, c'est juste à côté le Coex Mall, le Starfield Coex Mall, il est juste là. Et vous avez la statue qui est là. Donc c'est assez concentré. Ça reste des trucs un peu à voir, donc pourquoi pas venir. Ça peut valoir le coup et c'est touristique mais c'est sympa. Lotte Sky Tower, juste à côté de Lotte World, etc. C'est une énorme tour qui est bien plus grande que la Namsan Tower. Et en vrai, la vue elle est beaucoup plus belle. Si vous voulez une très belle vue sur panoramique sur Séoul, je vous recommande de venir ici, même si la Namsan, en vrai, c'est un petit coin de verdure et tout, c'est très agréable d'y être. C'est un peu plus romantisé, mais ici ça reste une vue magnifique sur Séoul avec les montagnes, etc. Je voulais profiter de ce type de vlog pour vous raconter que j'ai oublié ça dans les toilettes. Je suis allé aux toilettes, je l'ai laissé à côté du chiotte. Je pars, je vais dans le magasin Ghibli qui est juste à côté, je check un peu tout et à un moment donné je me dis tiens, ce que j'ai dans la main je vais le mettre dans mon sac, sauf que je n'avais plus le sac, je l'avais oublié. Là je commence à stresser, après je me dis je suis en Corée. Après mon cerveau rationnel de français parisien me dit c'est mort, tu ne le retrouveras jamais. J'arrive à l'endroit où je m'étais assis en sortant des toilettes, il n'y est pas, je me dis c'est foutu. Et après je me dis bon, peut-être que je l'ai laissé dans les toilettes, j'aurais pas fait ça quand même, j'aurais pas laissé mon sac juste à côté du chiotte. Je rentre dans les toilettes, il y était toujours. Il y a je pense une dizaine de personnes qui sont passées dedans entre temps, personne n'y a touché, il n'était même pas un peu ouvert. Je pense qu'il y a même quelqu'un qui l'avait un peu fermé et tout. C'est en France, soit on te l'a déjà volé, soit il y a une alerte à la bombe, un truc, une panique, un stress, ou même si on ne te l'a pas volé, alors il y a un truc qui a disparu, tu vois. Sans vouloir dire que tout le monde est mauvais ou méchant, etc. Mais c'est un autre délire ici.
Je pense que comme partout dans le monde, il y a des arnaques, de la violence, etc. Mais quand tu y es en tant que touriste, tu le vois pas. Et ça, c'est un vrai plaisir. Tu peux te balader, tu peux oublier tes affaires. Tu peux, genre, je sais pas, à un moment donné, si je me dis que je perds ma carte, je vais pas me dire, oh putain, il y a quelqu'un qui va l'avoir. Je me dis juste où est-ce que je vais la retrouver, mais pas est-ce que je vais la retrouver. Et ça, c'est vraiment un pur plaisir. On reste en haut pour attendre que le soleil se couche pour avoir une vue nocturne parce que cet été, on n'avait pas eu cette chance de voir la ville éclairée la nuit. Il est un peu plus de 16h, donc le soleil devrait pas tarder à se coucher. En attendant, on va profiter un peu de la vue, etc. Mais c'est vraiment absolument magnifique. C'est vraiment trop beau. Et je profite un peu de ce moment pour être reconnaissant de pouvoir être là. Reconnaissant envers la vie en vrai, parce que je pensais pas un jour pouvoir voyager comme ça et découvrir des pays comme la Corée ou autre. Donc je suis vraiment très content de pouvoir visiter tout ça et du coup de vous le partager parce que ça me fait encore plus plaisir de vous partager tout ça. Et je me dis que même si ce vlog fait pas forcément des vues, etc., au moins j'aurai des souvenirs et ça c'est le plus important. Donc pour ceux qui regardent, merci de regarder le vlog, ça me fait vraiment très plaisir et chaud au cœur. Et dès que le soleil il est couché, je vous reprends et je vous montre tout ça. 달빛 아래 눈물 흘려 희미한 그림자 속에 나를 묻어 차가운 바람 속 속삭